Mbote Balandia émission Dieu et nous, émission Nabiso et Adiboso. Et pour la première, aux humbles serviteurs Nabino na Kombo ya Clé. Et pour la première émission, Nayambi, pasteur Christian Luboya, il y a l'église Mémé, la main de l'Éternel aussi. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa Clé. Pasteur, plaisir et ça mingi côté nanga, koyamba mosala nzambe pembeni nanga. Na mukuse tolingi toyeba pasteur Christian lelo comme pasteur quand et qu'est-ce qui a fait que lelo mikoti sana ben wana ya ko servir nzambe à temps plein. Et merci papa Clé et na pesi bana nzambe nyonso bazana biso de partout dans le monde, que shalom, que Dieu vous bénisse. Pour répondre à ta question, premièrement, je bénis Dieu parce que moment où Zala qui favorable pas ensemble, ta parole pour la caméraman Nabiso Skabazale, que Dieu vous bénisse pour le travail. Bon, pour répondre maintenant à ta question, n'ayez pas raté qu'un jour nous allons ensemble. Déjà que n'ayez pas raté nous allons ensemble. Moi j'étais un sportif, j'étais un boxeur. Vraiment, moi j'aimais le makofi, j'aimais beaucoup les combats. Okay. Mais après la mort de mon petit frère, que j'aimais beaucoup, il s'appelait Francis, que son âme repose en paix. Après sa mort, n'a pas comprendre que il est comme longa et ça n'a pas kilote. Et c'est ça qui m'a poussé maintenant. Il y a qu'on maîtriser vie nangai pour naïba menini ya okota na makamwa nzambe. Et j'ai commencé mon appel, bien j'ai commencé makamako sambela na résurrection na lemba na botango et pas pasteur le révérend Dominique Ngoikabuya. Je suis son enfant spirituel. Je sais que à Kolanda Milelo il sera pas il se contredit. C'est par là na zuba formation et pas ya Dadi Dominique. Dans le baptême nangai na mayanjili et par Dadi Dominique à partir de là dans côté l'école à savoir à son enseignement c'est par là que nous devons comme malembe jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui. Pour la deuxième question pour me dire que moi je suis licencié dans cette année classe nangai je suis diplômé dans Lumumba et dans école na campus na sciences politiques administratifs. Na décroché diplôme nangai à distance na sala ki musala nangai comme salaka. Mais comme j'aimais beaucoup le travail de Dieu, je me donnais corps et âme et c'est ça maintenant que Dieu m'a dit qu'il a abandonné tout ce que je pouvais faire et de se donner dans musala nae. À ça qui mutu makasi ya ko luka ko sala le contraire à ça. Mais Dieu m'avait toujours dit que si na sala musala na été comme Jésus disait à Pierre, que Pierre si tu m'aimes paie mes brebis. C'est de la même façon que j'ai commencé à m'exercer maintenant dans le domaine à temps plein et c'est comme ça que Dieu m'avait vraiment appelé dans son travail. Merci beaucoup pasteur malgré anticiper la réponse la question par rapport à pasteur à temps plein et belé ba mi commissaire ba pasteur à temps plein selon volonté na bango moko ba msusu ba commissaire église boye comme lié na bango ya gagne pain ba commissaire ngo la cop sikoyo question mususu na ko tuneza akoyeba appel ango isalemaka na année nini pour la précision à balandi na biso. Très bien, merci pour la question. Premièrement question il y a temps plein. Il y a temps plein ezali mutuye mon côté. Na ko sepela bien que le jour mukoyozala on parlera maintenant sur le ministère de temps plein. Bah les autres à temps plein les autres croient que ce sont des hérésies, non. Parce qu'un homme de Dieu est appelé au sacerdoce. Il est appelé pour rester dans l'église afin de suivre l'évolution de ses brebis. Si l'homme de Dieu quitte l'église, en dehors du sacerdoce, à cause de la conformité dans l'ambité. Ça va? Et c'est par là que je peux dire que tu me poses la question, est-ce que la politique, la politique, moi je dirais que non.
Moussa Nzambe n'a pas le droit de faire de la politique ou d'exercer une fonction politique. Pourquoi? Il se donnera maintenant corps et âme dans Moussa Naye politique, mais il va laisser maintenant l'objectivité au Kolapessi. Parce que l'objectif principal, c'est les âmes. Et je vous ai parlé ici que j'ai choisi sa Pierre, Abi Pierre, tant que Jésus a Koufi, tant que Jésus est mort. Pierre qui était son apôtre, apôtre chéri de Jésus-Christ. Ok? Et tant que Jésus a Koufi, Pierre a zone qui pêche. Si les gens ne savent pas, Pierre a zone qui pêche. Donc voilà, Azan a été dans zone natique à Amazon. Mais Dieu lui a apparu après la mort de Jésus. Jésus est apparu à Pierre. Ainsi Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc il voulait simplement dire à Pierre que tika boa tu wana. Ok? Tika boa tu zongela bampate nangai. Donc l'objectivité de Jésus, c'était que nous, étant que les bergers, nous puissions prendre soin des brebis. Tous nous soin de la brebis, liés, boukani, bazali nini, bazobela, c'est ça le ministère de temps plein. Oyo la pesibiso, tous à la kawana, pour notre toute la évolution, il y a un partenaire dans le colo, ceux qui ont béli, on a le temps de prier pour lui, on n'a pas le temps de biso, dans un ensemble national, et dans un bureau, non, c'est pas ça. D'abord, nous sommes là en temps plein pour permettre aux enfants de Dieu de vivre une bonne condition de vie concernant les hommes de Dieu. Et deuxièmement, pour répondre à ta question, au lobby, mon ministère a commencé déjà en 2000 déjà. Dans 19 ans déjà. En 2000, la vocation était déjà forte en moi. Je sentais déjà la sensibilité. Malgré que j'étais étudiant au campus, parce que je suis entré au campus en 2001. En 2001 que j'ai commencé en 2001. En 2001, on a même mes collègues étudiants qui vont suivre ça. Et ils peuvent vous répondre que non, effectivement, c'était vrai. Parce que nous, on priait. Ceux qui te supposent, on était en train de prier et avec le groupe GA, groupe évangélique en amphithéâtre, on priait. Mais donc, la sensation était à moi. Mais lorsque Eko Pasuka, c'était en 2004. En 2004, vraiment, Dieu m'appelle au travail. C'est par là que j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à diriger les âmes, faire la suivi des âmes et jusqu'à ce jour. Merci pour la réponse pertinente au Pesibiso Papa. Question nanga mususu eza ya koloba ete lelo tokoma omona ba berger mususu na église des fois ceux qui amoni ki kati na ya za na moi onction moko boye soit na moi don ya prophétie ya prédication to ya chant peu importe eloko aza nango kati na yo nzambe apesa ye disons ceux qui amoni ki eloko ane komi ko s'éclater ka mwa ndambu à Robimane une église à Kiasali Lingomba na sans bénédiction ya père spirituel na été ceux qui a yo et comment qui n'engeni tu as eu la bénédiction de ton père spirituel. En tout cas, c'est vraiment une question moko za kitoko la pambola yo, c'est une question moko tellement capitale. Oyo batebele ba bakati. Tu sais, même dans la Bible aussi, parce qu'on aura le temps un jour d'entrer dans les vifs. Même dans la Bible, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Moïse, la Bible dit, il n'y a pas un homme qui causait avec Dieu comme Moïse. Et la Bible ajoute, il dit, il causait avec Dieu comme s'il causait un ami. Ok? Mais malgré la causerie de Dieu avec Moïse, mais Moïse n'avait pas tout compris. Moïse avait l'onction, mais il ne savait pas comment exercer son onction. Il a fallu maintenant que Jéthro, qui était son oncle, aïe Esika Yazali, Atalanenge Moïse a travaillé sur son onction. Et tant que Jéthro a commis, il a vu Moïse comment la manière dont il travaillait avec la masse du peuple que Dieu lui avait confié, la responsabilité. Jéthro a dit à Moïse, Abi mon frère, moi Anangaï, bien sûr que tu as l'onction, mais ça nécessite aussi la contribution des mentors. C'est ça qu'on appelle les pères spirituels. Le mentor, c'est ça en anglais. Et ce mentor a quel rôle? Le mentor a un rôle d'aider l'enfant pour arriver à accomplir sa mission. Malgré l'onction, l'onction n'arrange pas. L'onction attire, mais l'intelligence et la sagesse fait asseoir le brebis.
Ok? L'onction ne fait pas asseoir les gens. L'onction est là pour crier. L'onction est là pour faire le mouvement. Mais c'est l'intelligence et la sagesse. C'est ça qui fait asseoir les brebis. Tu vois? Mais quand tu as l'onction et tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas la sagesse, le peuple de Dieu va collater, va vendre. Il y a un moment j'ai tout temps que malgré l'onction que tu as, mais il te manque des choses. Il te manque l'intelligence de travailler et la sagesse de travailler. Dès ce coup, il y a dit Moïse, fait le groupe de 100, fait le groupe de 1000, fait le groupe de ceci, mais à chacun de ces groupes-là des responsables, pour les responsables de Bangon, il va y rapport. Et lorsque Moïse a fait cela, et Moïse avait gagné, avait réussi à sa mission. C'est que le père spirituel, qui est appelé le mentor, il est là pour nous aider à nous donner l'intelligence et la sagesse. Parce que l'onction, c'est Dieu qui nous donne. Ok? Lorsque Dieu vous appelle, la première des choses que Dieu va vous appeler, il va vous donner de l'onction. L'onction est définie comme quoi? L'onction est définie comme la capacité surnaturelle, l'esprit puissant que Dieu met dans son oin pour lui permettre bien quoi de travailler sur la terre où il y a beaucoup de problèmes. Ok? Mais dans cette onction-là, pour que ça puisse se matérialiser, il a besoin d'un père spirituel, d'un mentor. Et ce mentor-là, si vous ne croyez pas ce mentor, je crois que le ministère n'ira pas de l'avant. Moi, je suis le fruit de Makumianzam. C'est lui qui m'a oint, c'est lui qui m'a présenté devant Dieu et devant les hommes. Il m'a consacré officiellement et je crois en lui, c'est mon père spirituel. C'est quand il va suivre cela, il sera d'accord avec moi. Donc mon père spirituel est là, je crois qu'il est mon mentor. Parce qu'il y a d'autres choses que j'ai fait ici, que les gens voient la main de Dieu, je les prise chez lui étant qu'il est mon mentor. Donc un mentor est très capital pour un enfant de Dieu. Mais celui qui rejette un mentor, c'est pas quelqu'un qui est appelé de Dieu. Parce que dans l'appel, il y a des possibilités. Soit on est venu par sentiment, ok? On est venu par sentiment, on est venu par la crise économique, on est venu parfois parce que tu as suivi quelqu'un faire le travail et tu le fais. Mais il y a tout ça, c'est bien. Mais dans la conséquence de ces gens-là, ils finiront pas leur mission. Ils vont tomber et le ministère va disparaître. Mais celui à qui le mentor a donné le bâton de commandement, l'onction des mentors reposera sur lui et je crois que l'enfant va mieux faire son travail. Pour terminer, j'aimerais que ceux qui me suivent comprennent ces choses. Il y a, lorsque vous lisez le mariage entre Élie et Élisée, tu vois, lorsque Élie était le maître d'Élisée, ça va, Élisée est un disciple d'Élie, ok? Je ne parle pas d'Élie le Tishbite, mais Élie le prophète. C'est Élisée qui était son disciple. Lui était un prophète, c'est lui qui est le maître. Mais en aucun jour, Élisée appelait Élie maître. Voilà pourquoi, lorsqu'il voulait monter au ciel, il lui demanda, donnez-moi les doubles portions. Élie étant qu'il est maître, il pouvait le donner facilement. Mais pourquoi Élie ne l'avait pas donné facilement? Parce qu'il avait compris que cet enfant ne me connaissait pas étant que mentor. Parce que connaître mentor, il faut connaître s'il est un père pour toi. Tu vois? Élisée n'avait pas appelé Élie père. Tout au long de leur vie sur la terre, il n'appelait pas Élie père. Mais quand est-ce que Élisée a appelé Élie père? C'était lorsqu'ils sont arrivés quelque part. Ok? Ils sont arrivés quelque part. Maintenant, Élie voulait maintenant monter au ciel. Il dit, donne-moi la portion, les doubles portions de ton onction. Ok? Maintenant, il dit, non, zonga. Donc, il voulait simplement que cet enfant reconnaisse en moi étant que son mentor. Et je lui donnerai ce qui est à moi. Tu vois? Parce que le père ne peut que donner à l'enfant si l'enfant reconnaît que celui-ci est mon père. C'est ça la question. Voilà pourquoi je dis que tous ces gens, tu es pasteur, tu es prophète, apôtre, tu fais l'œuvre de Dieu sacerdotal. Tu dois reconnaître à ton père qui est mentor. Même s'il est mauvais, même s'il est moins intelligent que toi, mais si ce père est un mentor pour toi, il te donnera les doubles portions. Lorsque Élie commençait à monter au ciel, Élisée regardait. Il dit, mais quand il a crié Père, Père, et en ce moment maintenant, Élie a compris que non, maintenant l'enfant a compris que je suis son qui? Je suis son père. Et en ce moment maintenant, il jeta son manteau. Donc le père jette le manteau à celui qui reconnaît qu'il est un père pour moi. Voilà pourquoi la question est très fondamentale. J'aimerais tirer attention à tous mes frères chrétiens,
à tous mes frères partout dans le monde de reconnaître le Père spirituel, de les aimer parce qu'ils sont des mentors. Ce sont eux qui ont des mentors pour nous donner, pour mieux travailler et arriver à notre résultat. Merci beaucoup, Pasteur Christian. On a rappelé na Balangi Nabiso qui était ami Pasteur Christian Luboya à l'église Mère de l'Éternel à Kindele. Oyo na moni et comme le la maté à réponse c'est Pélisinga Mingi Makasi vraiment. Et puis nazana un problème sous ya autour na bino basali nzambe lelo et commis problème moko spirituel na ninga gauche si je peux le dire basali nzambe belé tokomotala na ba télé d'autre part système na bango ekomi ya kokende pa moi marabout moko boye apesa bango nguya obaya osala miracle bakoyisa batu batamusa bakoka vraiment na point wana eloko nini yo koki ko éclaircir biso na ce point. Là maintenant je suis obligé de donner un passage na retirant na livre ya ba Corinthiens. Papa, Koko Samutu, c'est pas nécessairement que tu as l'onction. L'onction, c'est dans la manière de savoir comment faire asseoir le brebis de Dieu et leur donner la nourriture au temps convenable. Ça va? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? C'est pas ça l'onction. Nous croyons que nous, les jeunes serviteurs de Dieu, nous avons une approche un peu bizarre sur l'onction. Je veux que maintenant, à partir de cette émission, que nous puissions comprendre que l'onction n'est pas nécessairement faire tomber des gens, non. Il y a des gens qui tombent malades, qui se réveillent malades. Il y a des gens qui tombent impudiques, qui se réveillent impudiques. Mais l'onction vient en changeant leur vie intégrale. L'onction vient changer la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui était impudique, il lui change l'air kazakh, il devient chrétien. Quelqu'un qui était ivre hier, mais à cause de l'onction que tu as, c'est l'onction du changement de l'homme animal à un homme spirituel. Tu vois? Mais si l'onction laisse toujours des gens comme ils étaient hier, ça c'est pas l'onction de Dieu. L'onction transforme. Nous avons aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu, chacun a sa dimension de l'onction. Mais l'onction véritable, c'est l'onction du changement. Quand quelqu'un vient chez l'homme de Dieu, il va trouver l'onction, c'est pour changer son état. Hier, il était impudique, demain sera un homme de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 21, Jésus dit à Pierre, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Parce que Pierre avait l'onction de changer quelqu'un, d'emmener l'homme étant que pécheur, de lui rendre un véritable chrétien. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit, 1 Corinthiens chapitre 2, il dit ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ce n'est pas à eux de la pension de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est christifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, voilà, le verset 4, et celui qui lit avec moi, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre espoir fût fondé, non de la sagesse des hommes, mais c'est la puissance de Dieu. Amen. Tu vois, c'est ça pour te dire que l'onction doit changer l'homme. L'onction amène l'homme à quitter l'homme, à quitter dans l'espace de l'homme animal et vers l'homme spirituel. Voilà, l'apôtre Paul dit, je suis allé chez vous, non pas avec des discours, mais avec une puissance de démonstration. Ça va? Les gens, si les gens tombent aussi, ça fait partie de la démonstration. Mais tomber, ce n'est pas nécessairement que la personne est délivrée. Il faut maintenant amener l'homme à quitter l'homme animal, à être un homme animal, à devenir l'homme spirituel. C'est ça, on dira maintenant que l'onction a fait son travail. Merci beaucoup pour la réponse. Merci pour la réponse, pasteur. Merci.
question mamituna suka potolingi toshite na émission na biso. Problème mosusu eza lelo na baéglise mingi tozomona la prédication ya koramener bato à la vraie voie nzela ya nkolo oyo esengama. Donc bakoma kopréférer plus côté ya mapamboli bénédiction nde ekoma lokola à la base ya baéglise ebele olia ya côté ya bato nzela ya nzambe et retour sur la voie. Pasteur ebele bakoma ko préférer aussi surtout bandimi nde na koma ko remarquer bakoma ko encourager eloko yango neti soki boteyi bango sur la vérité o nzamba alingaka église yango moko evandaki. Mais comment est-ce que yo tant que pasteur au perceva que eloko yango? Bon, et awa il y a des approches. Na raison, la première approche c'est quoi? Prêcher la bénédiction n'est pas un tabou à l'église. Ça va? Si je dis que moi je ne prêche pas la bénédiction, c'est faux. Mes frères et sœurs, j'aime bien que nous soyons pragmatiques et rationnels. La prédication de la bénédiction est biblique. Ça va? Elle est fondée, elle est biblique. Maintenant, est-ce que nous devons tous les jours prêcher la bénédiction? Là, je dis non. Ça va? Un homme de Dieu doit faire ce qu'on appelle les saucissinage. Donc, que ça, là, mélange, il y a la prédication. Pour que l'enfant de Dieu ait la stable sur tous les plans. Dire moi je peux prêcher sur la de prêcher sur la croix. Mais parfois, de prêcher sur la bénédiction. Ça va? Et l'autre qui prêche la bénédiction, parfois c'est la grâce que Dieu lui a offerte. Ok? Donc ça veut dire que moi je m'aimerais que vous, étant que des journalistes, de vouloir maintenant faire des investigations sur ce point. Est-ce que la prédication la bénédiction, est-ce qu'elle est mauvaise ou n'est pas mauvaise? Je vous donne la deuxième raison. Le président de la République Fati, est-ce que c'est dû à la Constitution? Ça va? Est-ce que est-ce que la Constitution a prévoir en haut? Donc tout ce que les pasteurs et tout ce que le président de la République, son Excellence Tshilombo fait, il y a des gens qui viennent avec quoi? Avec la Constitution. Alors, ce qu'il a fait, ce n'est pas conforme à la Constitution. De même manière, nous étant que prédicateurs, nous devons prêcher conformément aussi à la parole de Dieu. Est-ce que prêcher la bénédiction est mauvaise? Je dis non. Prêcher la bénédiction, c'est l'une des prédications qui est mentionnée dans la Bible. Ok? Nous devons apprendre les enfants de Dieu la bénédiction. Parce que la bénédiction a commencé depuis la création. Quand Dieu a créé l'homme, il dit « Je t'ai béni ». Tu as compris? Il a béni l'homme déjà dans la création. Il a béni l'homme de la création et tout le reste était béni par lui. Quand Jésus est venu, Jésus est béni, il nous a bénis. Il dit que non, j'ai racheté vos péchés, j'ai racheté vos malheurs, j'ai racheté vos infirmités, vos pauvretés, je l'ai couru à la croix, afin que vous soyez bénis. Vous voyez? Maintenant, lorsque nous prêchons la bénédiction, c'est pour que les enfants de Dieu puissent être quoi? Puissent être matures, de comprendre que la bénédiction, c'est pour nous un moyen, n'est pas aller chercher la bénédiction sur les autres. Comme vous venez de parler là. Deuxièmement, pour terminer, écoutez ce que la Bible dit toujours dans 1 Corinthiens chapitre, parce que moi j'aime les Écritures, 1 Corinthiens chapitre 1, dans le 18e paragraphe, le 18e verset dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tu vois, ici on parle maintenant de la prédication de la croix. Est-ce que tu vois que même la croix a une prédication? Donc il y a plusieurs panoplies de prédications. Et parmi la prédication de la croix, il y a aussi la prédication de la bénédiction. Donc ne mettez pas ça en dehors du cadre de l'évangile. Elle est tellement fondée et les enfants de Dieu ont besoin d'être bénis. Ils ont besoin d'entendre la bénédiction de leur mentor afin que cela puisse s'accomplir dans leur vie. Mais si nous voulons décrire, nous voulons vilipender, nous voulons s'opposer aux hommes de Dieu qui prêchent la bénédiction, c'est comme si moi je suis pas un prédicateur. Ok? Je les appuie de prêcher la bénédiction parce que ça fait partie des prédications divines venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Pasteur Christian. Mission a vu commis à Souka. Ce qui te cause à moi quelques précisions sur ta vie. Pasteur Christian est marié, père de combien d'enfants? Pour te clôturer. Puis au Pessabiso, adresse précise à l'église.
na numéro de contact peut-être pour ba o ba aussi la émission ba aussi la ba réponse na ba qui ko contacter pour peut-être ba ya o banda ko sambila l'église à Bezana. En tout cas, merci beaucoup Papa Waclé. Je suis d'abord très content de la présence nayo que la Pambolayo. Merci. Je crois qu'il y aura des gens qui seront aimés, qui vont aimer, et il y a des autres aussi qui vont mettre leur point de vue. Nous sommes là, nous ne sommes pas des ennemis. J'appuie leur démarche. Ils peuvent me contacter dans le numéro nangai à téléphone. Ils allaient 0 tu as tout ça code hein? 243 il y a code Nabiso, il y a RDC 243 89 oui 89 55 56 222. Donc voilà mon numéro là, mon numéro est permanent. Et là, si vous avez, et je recommence, 243 243 plus 243 plus 243 ok, plus 243 89 55 56 222. Ça c'est mon numéro direct. Ceux qui ont la préoccupation, aux Motuna, au Bengi, des numéros, je crois que vous ne serez pas dessus et je vais bien vous recevoir. Deuxièmement, concernant si je suis marié, oui, pasteur Christian Leboya, comme je vous ai parlé, Naouti na Papa Mouli Mounangaï, pasteur révérend Dominique Moïkabouya, c'est lui qui était mon mentor. Il m'a traversé le Jourdain et jusqu'à ce qu'il y a un homme de Dieu puissant aussi qui m'a appris pour travailler avec lui, enfin, aujourd'hui d'être serviteur de Dieu au nom de l'apôtre Makoumyanzam, le prophète puissant, que Dieu le bénisse là où il est avec sa femme. Le Boya est marié, le Boya est licencié en sciences politiques, administratives et politiques. Le Boya a travaillé, le Boya est marié à une charmante femme. J'ai dit que c'est la femme elle est plus belle de toutes les femmes. Ne soyez pas jalouses, ne soyez pas jalouses, mes sœurs. Je dois quand même valoriser votre sœur parce qu'il a fait un bon choix. Elle s'appelle Karine Bombito Luboya. Elle est la fille d'un professeur ici à l'université de Kinshasa. Je suis père de 3 enfants, 2 garçons et une jolie fille qui s'appelle Gossen, qui demain sera chantre parce que je demande à Dieu qu'il puisse chanter pour la gloire de notre Seigneur. Et je réside sur Avenue Kimwenza, numéro 1, plateau des professeurs, Kogelos, la commune de Mongafula, mais en face du Mont Tabor, c'est-à-dire en se dirigeant vers Kindele. Sur la commune de Kindele, on a premier poteau, au Kitio, tout le gars qui pas pasteur chrétien, mais les enfants m'appellent Paille. Paille, c'est un mot qui est en portugais, qui signifie papa. Et si tu descends dans le premier poteau, en allant vers Kindele, le pasteur Christian Luboya, l'église s'appelle le ministère évangélique, la main de l'Éternel. Et au Katakangon a poussé Mémé, M-E-M-E. Voilà, le Sanganaka, chaque mardi de 9h à 12h45, il y a la prière intense, la prière de combat, la prière de délivrance, la prière de malade. Chacun a un problème. Et le mardi là où nous nous déchaînons, nous laissons la place au charisme, afin que nous amène à ça là. Et le jeudi, c'est pour les enseignements. Je donne les enseignements chaque jeudi à partir de 7h30 à 19h. Et le dimanche, le culte commence à 9h jusqu'à 12h45, le culte d'adoration. Je n'aimerais pas dire que le culte d'adoration, le cas Moumessanoka connaît bien le culte d'adoration, parce que l'adoration en hébreu signifie adorer. Culte est un mot comme en adoration. Mais le cas de Moumessano, c'est le culte d'adoration. Et ça de 9h à 12h45. Voilà en fait ce que vous voyez. Au Koutaba Amasa Nzambe Bazaliawa, au Kouta Moanangai Benita Mouya Zali, au Kouta Gisna Zali, au Kouta Moasinanga Zali, il y a beaucoup Maman Emilia Zali, pour que qu'est-ce que nous faisons. Voilà en fait, si je peux vous parler un peu de moi, et c'est ça.
Merci beaucoup, Pasteur Christian, pour la réponse. Andeko balandi tolingi toloba na bino ete émission na bino ekomi na suka eza nango tokoloba page nango ya liboso, mais la suite viendra et j'aimerais bien continuer prochainement na Pasteur Christian parce que na mon dédit aussi cité émission bolandango na chaîne ya Didier Mbongo na YouTube et au sala bino bien ceux qui tomoni ba remarque to ba appréciation na bino na sima. Merci, à la suite au prochain.